En troisième, les volumes reviennent souvent dans les problèmes de géométrie, mais aussi dans des situations concrètes, remplir une piscine, comparer deux emballages, ou calculer la quantité d'air dans une balle. La difficulté, c'est de choisir la bonne formule et la bonne unité. Une petite confusion entre air et volume peut changer complètement le résultat. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître le solide étudié et à associer la formule adaptée. Tu vas aussi revoir comment utiliser les unités cubiques, comme le centimètre cube et le mètre cube. Enfin, tu t'entraîneras à résoudre des exercices complets, avec des conversions et des valeurs exactes ou arrondies. Le volume mesure l'espace occupé par un solide. Il ne faut pas le confondre avec une aire, qui mesure une surface. Par exemple, un carré de côté 5 cm a une aire de 25 cm², mais un cube de côté 5 cm a un volume de 125 cm3. Le volume utilise donc des unités cubiques. Pour beaucoup de solides, on utilise l'idée d'une aire de base multipliée par une hauteur. Un prisme droit ou un cylindre a pour volume aire de la base fois hauteur. Une pyramide ou un cône occupe seulement un tiers du solide correspondant, donc on divise par 3. Pour une boule, la formule est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Pour réussir un exercice de volume, suis toujours le même chemin. D'abord, identifie le solide, cylindre, cône, boule, prisme ou pyramide. Ensuite, repère les mesures utiles, comme le rayon, la hauteur ou l'aire de la base. Enfin, vérifie les unités avant de calculer, puis donne une réponse avec l'unité cubique correcte. Premier exemple, un pavé droit mesure 8 cm de long, 5 cm de large et 3 cm de haut. C'est un prisme droit, donc on multiplie l'aire de la base par la hauteur. Ici, on peut faire directement 8 fois 5 fois 3. Le volume va 120 cm3. Deuxième exemple, un cylindre a un rayon de 4 cm et une hauteur de 10 cm. L'aire de sa base circulaire vaut pi fois rayon au carré, donc 16 pieds cm². On multiplie ensuite par la hauteur. Le volume vaut 160 pieds cm3, soit environ 502,7 cm3. Troisième exemple, un cône a un rayon de 3 mètres et une hauteur de 5 mètres. On commence comme pour un cylindre, l'aire de la base vaut 9 pieds m². Mais un cône représente un tiers du cylindre de même base et de même hauteur. Donc le volume vaut 9 pieds fois 5 divisé par 3, soit 15 pieds m3. Le piège le plus fréquent est de mélanger les dimensions. Dans une formule avec un rayon, on n'utilise pas le diamètre directement. Si le diamètre vaut 12 cm, le rayon vaut 6 cm. Autre piège, quand on convertit des volumes, on ne multiplie pas par 10, mais par 1000 entre deux unités cubiques voisines. Exercice 1. Un aquarium a la forme d'un pavé droit de longueur 60 cm, de largeur 30 cm et de hauteur 40 cm. Calcule son volume en centimètres cubes, puis en litres. Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à la conversion importante. 1 litre correspond à un décimètre cube. Correction. Le volume du pavé droit vaut longueur fois largeur fois hauteur, donc 60 fois 30 fois 40. On option 72,000 cm3. Comme un décimètre cube vaut 1000 cm3, on divise par 1000. L'aquarium a donc un volume de 72 litres. Exercice 2. Une boîte cylindrique a un diamètre de 8 cm et une hauteur de 12 cm. Calcule son volume exact en fonction de pi, puis donne une valeur approchée au dixième de centimètre cube. Mets la vidéo en pause et essaie. Attention, la formule utilise le rayon, pas le diamètre. Correction. Si le diamètre vaut 8 cm, le rayon vaut 4 cm. L'aire de la base est donc pi fois 4 au carré, c'est-à-dire 16 pieds. On multiplie par la hauteur 12, donc le volume exact vaut 192 pieds cm3. Avec pi environ égal à 3,1416, cela donne environ 603,2 cm3. Exercice 3. Une boule de rayon 6 cm est placée dans un emballage. Calcule le volume de cette boule, d'abord sous forme exacte avec pi, puis sous forme approchée au centimètre cube près. Mets la vidéo en pause et essaie. Ici, il faut bien utiliser le rayon au cube. Correction. Pour une boule, la formule est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Le rayon vaut 6, donc 6 au cube vaut 216. On calcule 4 tiers de 216, ce qui donne 288. Le volume exact est donc 288 pieds centimètres cubes, soit environ 905 centimètres cubes au centimètre cube près. À retenir, un volume s'exprime toujours avec une unité cubique, comme centimètre cube ou mètre cube. Pour un prisme ou un cylindre,
on calcule R de la base fois hauteur. Pour une pyramide ou un cône, on divise ce résultat par 3. Pour une boule, on utilise 4/3 fois pi fois rayon au cube. Tu sais maintenant choisir les principales formules de volume et éviter les erreurs classiques de rayon, de division par 3 et de conversion. Pour t'entraîner davantage, refais les exercices avec des données différentes et vérifie chaque unité. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr.